Ok, let's go! Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce Rookscast numéro 26. On a parlé force, on a parlé endurance et ultra. Aujourd'hui, on va parler explosivité. On va parler de notre capacité à constituer, à produire une force maximale sur un temps minimal finalement. Parce que où est-ce qu'on va la retrouver? On va la retrouver chez un sprinter qui s'enlance des starting blocks des départs. On va la retrouver chez un basketteur qui va sauter pour faire son dunk et en une fraction de seconde, il va générer assez de force pour se propulser au-dessus des autres finalement. Il y a tout qui va fonctionner en synergie, dans une synchronisation parfaite pour cet instant d'explosivité. Parce que l'explosivité, c'est pas juste de la force. On peut être très fort, vous pouvez squatter 200 kilos, mais vous n'êtes pas forcément explosif. Parce que l'explosivité, au final, c'est la physique. C'est force fois vitesse égale puissance. Et c'est la qualité physique la plus importante dans une bonne partie des sports. Dans tout ce qui est sprint, dans l'athlétisme, la natation. Pour tout ce qui est saut, le basket, on en a parlé, le volley, le saut en hauteur, le lancer, au javelot, au baseball, en combat, en boxe, en MMA, dans tous les arts martiaux, en collectif, en sport de raquette, bref. Tous les sports nécessitent des moments d'explosivité, des accélérations, des changements de direction, des sauts, des frappes. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va explorer. Et comme d'habitude, on a un premier temps de physiologie, voir comment le système neuromusculaire est en mode haute performance. Voir ensuite le cycle étirement-raccourcissement et l'énergie élastique que le corps peut emmagasiner pour par la suite la répercuter sur notre action. Voir aussi les différents types de fibres musculaires et leur rôle qu'elles vont jouer. Parce que oui, on a différents types de fibres musculaires et on en a déjà parlé. On va voir comment on peut aborder cet entraînement de puissance, comment on peut l'ajouter et quels sont les principes. On va voir ensuite la pliométrie, tout ce qui est saut, rebond, lancer, etc. Et comment développer la vitesse de sprint pour ensuite avoir un petit axe sur la force, puisque c'est le fondement de l'explosivité, et terminer par une petite portion sur la programmation et la périodisation des entraînements. Ok? Donc, est-ce que vous êtes prêts à explorer ce petit monde de puissance? Alors attachez vos ceintures, ça va décoller, c'est parti. Primo, la physiologie de l'explosivité. Comprendre l'explosivité, ça nécessite de comprendre ce qui se passe dans le corps pendant ce mouvement explosif. On a dit que puissance est égal à force fois vitesse. F fois V égale P, ça je me souviens, c'était au bac. Et pour être explosif, qu'est-ce qu'il faut? On doit générer beaucoup de force, très rapidement, et les deux. Parce que si on a l'un sans l'autre, ça marche pas. Donc un powerlifter, un gymnaste, un sprinter, les trois nécessitent une puissance très importante. On va voir la courbe force-vitesse. Il y a une relation inversement proportionnelle entre la force et la vitesse. Avec une charge très lourde, forcément on va bouger lentement. On en a parlé précédemment dans le sport de force. Avec une charge légère, on bouge vite, forcément. Et la puissance max, elle est produite quelque part au milieu, généralement vers les 30-60% de la 1RM en fonction de l'exercice et du gugus qui soulève la barre, par exemple. Ensuite, le taux de développement de la force, le RFD. En explosivité, c'est pas juste combien de force, mais combien de force en combien de temps. Il y a la notion de temporalité qui est très très importante. Le RFD, c'est le Rate of Force Development. Ça mesure la pente de la courbe de force. Combien de newtons par milliseconde on va pouvoir produire. Pendant un sprint ou un saut, le contact au sol, il dure 100 à 200 millisecondes. Vous n'avez pas le temps d'atteindre votre force max théorique. Ce qui compte, c'est combien de force vous produisez pendant ce laps de temps, pendant ces 100 à 200 millisecondes. L'entraînement explosif, son but, ça va être d'améliorer ce RFD, ce Rate of Force Development. Votre système nerveux va apprendre à recruter massivement et rapidement les unités motrices. Et ça a un lien avec le cycle étirement-raccourcissement, le SSC. Donc c'est un concept clé de l'explosivité, c'est le Stretch Shortening Cycle. Lors de la plupart des mouvements explosifs naturels, il y a 3 phases. La phase excentrique, où on va avoir un étirement, donc le muscle va s'allonger sous la tension. Donc par exemple, quand on va plier les jambes avant de sauter, ou un bras qui va reculer avant de lancer un javelot, ou la balle au baseball, peu importe. En deuxième, on a la phase d'amortissement, donc ça c'est la petite transition entre l'excentrique et le concentrique, ça dure quelques millisecondes, et plus elle est courte, mieux c'est forcément. Et en tertio, on a cette phase concentrique, donc le raccourcissement musculaire, où le muscle se contracte et produit le mouvement. Donc c'est simple, c'est l'extension des jambes pendant le saut, où c'est le bras qui va ensuite projeter la balle vers l'avant. Ok? Et pourquoi c'est important? Pourquoi on parle de tout ça? Simplement parce que pendant la phase excentrique rapide, les structures élastiques, à savoir les tendons, les aponevroses, certaines protéines comme la tinine, les fascias et autres, vont se tendre comme des ressorts.
À ce niveau-là, l'énergie élastique, elle va être stockée dans ces différentes structures. Et on va aussi avoir un réflexe d'étirement qui sera activé. C'est le réflexe myotatique pour ceux qui veulent chercher un petit peu plus sur Google. Si la phase d'amortissement elle est courte, cette énergie élastique, elle est restituée pendant la phase concentrique. Ce qui va nous permettre d'ajouter 15-30% de force gratos, bénéf. Okay, donc, par exemple, si vous avez un saut avec contre-mouvement, vous pliez rapidement puis vous sautez. Vous allez pouvoir sauter à 40 cm. Si vous avez fait un saut sans contre-mouvement, donc un départ en position statique, on va dire que vous allez arriver que à 30 cm. La différence, c'est cette énergie élastique qui a été emmagasinée ou non. Et qui a été transmise et améliorée, on va dire, potentialisée par les fibres musculaires. Et oui, parce qu'on l'a dit, il y a différentes fibres musculaires. On a les fibres de type 1 qui sont des fibres lentes, oxydatives, qui sont résistantes à la fatigue, mais qui ont une plus faible puissance et qu'on utilise principalement en endurance. Ensuite, on a les fibres de type 2A qui sont rapides et oxydoglycolytiques. Bref, retenez que c'est des fibres à contraction rapide où la résistance à la fatigue elle est relativement modérée. Mais derrière, on va avoir une puissance élevée et on est un petit peu à un mix force-endurance. Et en troisième, on a des fibres 2X qui sont très rapides et glycolytiques. Donc là, forcément, on l'a dit, on a une contraction très rapide, mais par contre, elles sont plus faibles à la fatigue. Bon, on la refait. Elles ont une résistance plus faible à la fatigue, mais on a une puissance qui est maximale et ce qu'on appelle de l'explosivité pure. Ok, et c'est pour l'explosivité que les fibres de type 2 sont cruciales. Alors la bonne nouvelle, c'est que l'entraînement explosif peut convertir des fibres de X dormantes et augmenter leur taille. Mais la moins bonne nouvelle, c'est que les proportions de type 1 et 2 est largement génétique. Donc les sprinteurs d'élite ont naturellement des fibres rapides. Et vous n'allez pas changer fondamentalement vos profils, mais vous pouvez optimiser ce que vous avez. Et pour faire fonctionner tout ça, il nous faut un petit système énergétique. On en a parlé précédemment dans la course à pied, le système énergétique ATP-CP. Donc adénosine triphosphate et phosphocréatine. Voilà, pour ceux qui veulent encore une fois faire des recherches un peu plus approfondies sur Google ou autre IA. Donc les mouvements explosifs, on l'a dit, ils durent quelques secondes. Un sprint de 100 mètres, c'est moins de 10 secondes. Un saut, c'est inférieur à une seconde, j'espère. Sinon, c'est qu'il y a un problème. Et derrière tout ça, le système énergétique, c'est cet ATP-CP. Donc c'est un système anaérobie qui n'utilise pas d'oxygène, qui permet de générer une puissance max et qui dure quelques secondes. Et qui se récupère, ou du moins qui se régénère en quelques minutes. Et c'est pourquoi l'entraînement explosif, il nécessite des longs repos entre les répétitions. C'est pour reconstituer ces réserves et permettre une qualité maximale à chaque répétition. Les principes d'entraînement derrière de l'explosivité, ils vont un petit peu en découler. Parce que le principe numéro 1, c'est-à-dire une vitesse d'exécution maximale. Pour développer l'explosivité, il faut que chaque répétition soit exécutée avec une intention de vitesse max. Même avec des charges modérées. L'intention, ça doit être d'exploser, d'accélérer au maximum du maximum. Et cette intention, elle va permettre de recruter les fibres rapides et donc, derrière, d'entraîner le système nerveux à décharger massivement. Ok ? Le principe numéro 2, ça va être de maximiser la puissance, d'utiliser la charge où force fois vitesse est optimale. Donc, de manière générale, pour les mouvements du bas du corps, le squat, le jump, on va chercher 30% au max de la ARM. Pour le haut du corps, tout ce qui est bench, etc., on va être sur un 30-60. Et pour des mouvements olympiques, de type haltéro avec de l'arraché ou de l'épaulé, on sera quand même sur des charges de 70-85% de la 1RM. Ça reste encore une fois des fourchettes, mais ce qu'il faut retenir, c'est que si c'est trop léger, on va avoir une haute vitesse mais relativement peu de force, donc une puissance sous-optimale. Et si c'est trop lourd, ça va être l'inverse, on va avoir une force relativement importante mais une vitesse qui sera plus faible, donc encore une fois une puissance qui sera sous-optimale. En troisième principe, on va avoir ce faible volume, mais une qualité maximale. L'explosivité, elle nécessite une fraîcheur nerveuse. Si vous avez trop de volume, vous accumulez de la fatigue. Si vous accumulez de la fatigue, la vitesse est réduite. Si la vitesse est réduite, l'entraînement est contre-productif. Si l'entraînement est contre-productif, l'entraînement est contre-productif. Voilà. Et juste là, un petit géranium, pour ceux qui ont la ref. Donc un volume typique, ça va être 3 à 6 séries par exo et 3 à 6 répétitions par série. Avec 2-4 exos, parce qu'on va chercher de la qualité au-delà de la quantité, puisque derrière, si on fait trop, la qualité se dégrade et on aura juste perdu son temps. Donc dès que la vitesse diminue visiblement, on arrête la série ou on arrête la session, on passe à la suite ou on rentre prendre sa douche, parce que ce sera juste pas intéressant de continuer. En principe 4, enfin pas intéressant de continuer en théorie si on ne cherche pas un travail sous fatigue, etc. Principe numéro 4, on va chercher une récupération complète. On a dit il nous faut un certain temps de récup entre chaque série et qui se compte en minutes.
Donc entre 2 et 5 minutes entre les séries pour avoir une récupération quasi complète du cycle ATP-CP. Et aussi pour que le nerveux soit opérationnel. Le ratio travail-repos, il est souvent de 1 à 10 ou plus. 10 secondes d'effort, 2 à 5 minutes de repos. Ok. Ce qui nous permet d'enchaîner sur le principe 5. C'est cette spécificité du mouvement et de la vitesse. L'explosivité, c'est quelque chose de très spécifique. Spécifique au mouvement, spécifique à la vitesse et spécifique à l'angle articulaire. Donc pour améliorer votre détente verticale, vous allez faire des sauts verticaux. Pour améliorer votre sprint, vous allez sprinter. Pour améliorer le punch, vous allez travailler en frappant, avec ou sans résistance. Les exercices généraux vont nous permettre de construire la base, le squat, le bench, mais les exercices spécifiques vont nous permettre de développer l'expression explosive de cette force qu'on a mis en place à la base. Ok. Principe numéro 6, il faut être frais, on l'a dit. L'entraînement doit se faire en début de session, quand vous êtes frais. Jamais après un entraînement épuisant. Si vous êtes en état de fatigue accumulée, vous allez juste perdre votre temps encore une fois et peut-être risquer de vous blesser au final. L'ordre optimal, ça va être échauffement dynamique, exercice explosif, travail de force max, et ensuite travail d'hypertrophie, d'assistance ou d'accessoirise, si jamais c'est inclus avec. Ok. Ça va nous permettre aussi de poser cette force comme fondation. Vous ne pouvez pas être explosif si vous n'avez pas une base de force solide. La force max fois la vitesse égale la puissance. Si votre force max est faible, même avec une vitesse max, votre puissance ça va être limitée, puisqu'on a deux composantes à développer de manière simultanée pour en constituer une troisième. Okay. La stratégie pour les débutants, ça va être de construire une force de base solide, donc avec des mouvements classiques, squat, bench, etc. Et ensuite d'évoluer sur un travail explosif, puisqu'on cherche une qualité. Donc si vous avez une qualité de mouvement dégueulasse à la base, soyez pas étonnés si derrière, en étant explosif, ce soit encore plus dégueulasse. Pour les intermédiaires et les avancés, on va chercher à maintenir la force, et c'est pour ça qu'on le conserve dans l'ordre de la session, mais qu'on va le placer après le travail explosif. Ok. Et c'est pour ça que la pliométrie, c'est la base pour développer l'explosivité. Et la pliométrie, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on en entend parler un peu à droite, à gauche, sur Instagram et autres réseaux sociaux à la con. C'est pas moi qui l'ai dit. Donc, qu'est-ce que la plio? Ce sont des exercices qui vont utiliser le cycle étirement, raccourcissement dont on a parlé précédemment. Donc, tout ce qui est saut, lancer, etc. On va avoir différentes catégories d'intensité aussi. On a la plio basse intensité, des sauts sur place, donc squat jump, des sauts en longueur, des lancers de medicine ball, etc. On va avoir la plio modérée, avec des box jump, donc sauter sur une caisse, des broad jump, ou un saut en longueur depuis une position donnée, des lancers de medicine ball plus lourds, et ensuite on a la plio haute intensité. On va avoir du drop jump, on va avoir des bonds explosifs, du hurdle jump avec des sauts et enchaînés. Et la progression, encore une fois, c'est de commencer en bas et d'augmenter progressivement sur l'intensité au fur et à mesure des sessions et surtout au fur et à mesure des mois, puisque c'est pas quelque chose qui va se construire du jour au lendemain. Ok. Pour le bas de corps, on va avoir les squat jump. Donc on est en position de squat, on saute, on se réceptionne, on recommence, etc. On a les box, on va sauter sur une caisse, redescendre, remonter, en sautant, etc., etc. Et les broad jump, où on va chercher à sauter le plus loin possible avec une réception équilibrée, où on cherche encore une fois un contrôle du mouvement. Suite à quoi, on pourra passer sur des drop jump, donc depuis la caisse où on va se laisser tomber, et encore une fois, on va avoir une réception et un rebond immédiat au maximum des capacités. On minimise le temps de contact au sol. Il faut qu'il soit le plus fin possible. Donc c'est un travail très intense qui est réservé aux athlètes avancés, de manière générale. Voilà pour les quelques exemples au niveau bas du corps. Pour le haut du corps, on va avoir tout ce qui est pompe claquée. On va avoir le lancer de medicine ball. Donc on lance depuis la poitrine contre un mur et on récupère. On a les lancers en overhead, le ballon derrière la tête, on lance vers l'avant, vers le bas. C'est excellent pour le corps et pour les épaules. On a le slam ball, où on a un ballon levé au-dessus de la tête qu'on va jeter au sol, récupérer, lever au-dessus de la tête, jeter, etc. Après, il faut savoir que la pliométrie va avoir une exigence particulière, puisqu'elle va créer beaucoup de stress sur les articulations, sur les tendons, sur les muscles. Donc il nous faut une base de force qui soit suffisante et surtout une technique qui soit correcte pour pouvoir ensuite mettre en place une progression graduelle adaptée. On va avoir 2-3 séances par semaine au maximum, avec 48 heures largement de récup. Et on va compter les contacts pour pouvoir mettre en place une progression encore une fois. Donc par exemple, pour un débutant, on va chercher à 40-60 contacts par session. Un intermédiaire, 60 à 100 et un avancé de 100 à 140 contacts. Donc chaque répétition, c'est un contact par session. Okay. Derrière, on peut améliorer la vitesse de sprint. Le sprint, c'est l'expression pure de l'explosivité en course,
Donc c'est quelque chose qui est forcément à prendre en compte. La vitesse, c'est la longueur de la foulée fois la fréquence de la foulée au passage. Donc pour courir vite, vous allez devoir allonger votre foulée, donc plus de force, plus de poussée puissante, et augmenter la fréquence. Donc ce qui va derrière nécessiter une rapidité neurale plus importante et une coordination qui soit corrélée. Ok ? Pour le sprint, on va le décomposer en différentes phases. Primo, on a le départ, l'accélération. Donc position penchée vers l'avant, une poussée puissante sur chaque appui et une accélération maximale. Ça dépend fortement de la force des jambes, encore une fois. Donc ça, c'est sur les 30 mètres. Ensuite, on a la phase de vitesse max de 30 à 60 mètres. On a une position plus droite, des foulées qui sont longues, rapides. On va chercher à maintenir la mécanique. Et à ce niveau-là, ça va dépendre de la puissance et de la technique et des fibres rapides. Et ensuite, la phase de décélération au-delà des 60 mètres pour les non-sprinters. Donc là, on a une fatigue du système ATP-CP, donc adénosine triphosphate, phosphocréatine. Et c'est là où la vitesse diminue déjà, oui, déjà, au-delà des 60 mètres. Et les sprinters élites maintiennent le plus longtemps. Ok ? L'entraînement de la vitesse, donc ça va être des sprints courts maximaux, de 10 à 30 mètres, où on va avoir un départ arrêté ou un départ bloc, et on va chercher une intensité à 100%. Des séries de 6 à 10 répétitions, et un repos de 3 à 5 minutes, comme on l'a dit précédemment. Encore une fois, on cherche un focus technique, un focus qualité, un focus explosivité. Ça, c'est pour les sprints courts. Ensuite, pour un sprint de vitesse max, ça va être sur 40-60 mètres. Le départ va être lancé, on va avoir un petit peu d'élan sur 10-20 mètres, une intensité proche des 100%, donc 95 à 100, et allez, des séries de 4 à 6 répétitions et un repos qui sera plus long, parce que c'est un effort qui sera plus long également. On va avoir un focus mécanique sur la vitesse max, ou à vitesse max si vous préférez. Ok ? Derrière, on peut rajouter des sprints avec résistance, avec un traîneau relativement léger, avec des petites montées. Certains vont utiliser un parachute, mais bon, pas forcément nécessité d'aller dans les gadgets du genre. On va chercher un développement de la force spécifique au sprint. Et encore une fois, on va faire 6 à 8 répétitions de 20 à 40 mètres avec la résistance. Ok ? Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut aussi faire du sprint assisté. Voilà, donc avec on l'a refait, avec des descentes un peu légères. Pour bosser en survitesse, ça nous oblige à coordonner à mes souhaits, le système nerveux à une vitesse qui est supérieure. C'est à utiliser avec précaution parce qu'on peut avoir un léger risque de blessure, donc encore une fois, à utiliser sur des personnes qui soient initiées. On a parlé souvent de technique, on a parlé de qualité, mais au final, pour le sprint par exemple, quels sont les points clés à prendre en compte ? Déjà, pour la posture, on va chercher un tronc qui soit stable, légèrement penché vers l'avant en accélération, forcément, pour nous permettre de chercher à rattraper le centre de gravité. Au niveau des bras, on va avoir un mouvement des bras. Certaines personnes courent comme si les bras ne servaient à rien. Les bras doivent avoir un mouvement explosif coordonné avec les jambes. C'est une unité entière qui se déplace avec le corps. Donc le corps, c'est une unité. Je crois que les mots ne sont pas dans le bon ordre, mais vous avez compris. Ok ? Pour le pied, on va chercher une attaque avant, milieu du pied. Pas une attaque talon. On n'est pas sur de l'endurance. Les genoux doivent monter relativement haut. Ok ? L'extension complète de la jambe vers l'arrière est très importante pour développer le plus de puissance. Et pour le rythme, forcément rapide, on ne cherche pas de surenjambement. Filmez-vous, analysez, corrigez, ayez un recul sur la manière dont vous courez, de la manière dont vous sprintez. C'est très important. Mais avec tout ça, qu'est-ce qu'on fait ? On a parlé dans l'intro, on va maintenant voir comment programmer, comment périodiser, comment structurer l'entraînement d'explosivité sur le long terme. Le concept de force-vitesse en continuum, l'entraînement doit couvrir ce spectre. Donc il va falloir bosser en force, en vitesse et en force-vitesse. Bon, c'est aussi simple que ça. Donc on va bosser en force max avec une vitesse à 0,30%, mais 90 à 100% de force max. Donc du squat lourd, du deadlift, des séries courtes, 1 à 5 reps, en étant proche de la ARM. En force-vitesse, on va bosser à 30-50% de vitesse, 50-90% de force, avec des squat jump chargés, un petit peu d'haltéro parce que c'est un bonheur pour l'explosivité, des séries un peu plus longues de 3 à 6 et du 70-85% de la ARM. Et derrière, une portion vitesse-force avec 50-60% de vitesse, 50-70% de vitesse, ouais c'est mieux, 30 à 50% de force, donc c'est des squat jump légers, des lancers plutôt lourds, des séries plus longues de 5 à 8 reps, et on est sur des pourcentages de ARM de 30 à 60%. Et dernière phase, de la vitesse pure, avec 70-100% de vitesse, et derrière de la force à 0,30%.
Donc ça, c'est tout ce qui est pliométrie, les sprints, les lancers légers, des mouvements balistiques, du poids de corps ou avec une charge de tête. Et j'ai perdu mon micro. Mais c'est pas grave. Donc avec tout ça, vous avez un programme relativement complet qui va permettre de travailler tout le Ok, pardon. On reprend. Mais par exemple, pour une périodisation pour un athlète de saut, donc si on prend du basket par exemple, en off-season, vous avez sur 8-12 semaines, sur 2-3 mois, là en été, on va avoir un focus force max et hypertrophie. Donc du squat, du deadlift 4 fois par semaine, la plio une fois par semaine en entretien, mais un volume élevé. L'objectif, c'est de construire la base, de continuer à reconstruire la base. En pré-saison, sur 6-8 semaines, à ce niveau-là, on va avoir un focus transition vers puissance. Donc de la force, on va réduire grandement le nombre de sessions par semaine. On va passer sur 2 séances par semaine pour avoir le maintien. Et à l'inverse, on va passer sur des séances de plio 2 à 3 fois par semaine avec une intensité croissante, progressive. Ok. L'objectif, c'est de convertir la force qu'on a mis en place, qu'on a développée en off-season, pendant la pré-saison, on va la convertir en puissance. Et ensuite en saison, le focus, ça va être le maintien plus le pic d'explosivité, forcément. Donc les sessions de force, on les garde 1 à 2 fois par semaine. En entretien avec des charges modérées pour pas trop taper sur les autres entraînements. La plio, on la garde 1 à 2 fois par semaine avec une intensité très importante, mais un volume, hop là. Encore une fois, on vient d'Alsace, un faible volume et des sprints qui seront spécifiques au sport. Le volume total, il est faible parce qu'on cherche à gérer la fatigue avec les compétitions, avec les matchs, etc. L'objectif étant de rester explosif, mais surtout d'éviter le surentraînement. Donc, par exemple, un microcycle sur une semaine en pré-saison, le lundi, ça va être force bas du corps, un squat à 5 x 5 à 80%, un petit deadlift roumain, un Romanian deadlift, yes of course, en 3 x 8, parce que c'est toujours bon, et des petites montées de non, comment ça s'appelle, pointe de pied, calf rise, en 3 x 12. Mercredi, la saison 1 était mieux que la saison 2. Non, c'est pas ça, pardon. L'explosivité au niveau du bas de corps, on va avoir des box jump, des broad jump, des drop jump, du sprint sur 30 mètres. Et tout ça avec un nombre de séries et un nombre de répétitions relativement court. Du 4x5, du 5x3, du 5x4, par exemple. Et pour le sprint, 6 répétitions de 30 mètres. Encore une fois, en conservant une bonne récup entre pour permettre au système ATP-CP de se renouveler. Vendredi, on va avoir force haut du corps par exemple, avec du bench en 5x5, des tractions 4x6 et du développé militaire en 3x8. Samedi, c'est explosivité plus le sport spécifique, donc lancer de médecine ball en 4x6, sprint en résistance en 6x8. Et vous voyez que sur l'ensemble, on n'a pas énormément d'exercices à chaque fois. Le but étant d'être relativement léger et de permettre au sportif, à l'athlète, de conserver ses entraînements à côté, sans affecter ceux-ci. Ok ? Tout ça, c'est important. Mais encore une fois, on aime la bouffe. Et la nutrition, c'est important. L'explosivité, elle utilise le système ATP-CP, adénosine triphosphate, phosphocréatine. Donc, la nutrition pendant l'effort, elle est non pertinente, puisque les efforts sont courts. Mais derrière, l'alimentation au quotidien va être très importante, puisqu'on va chercher à maintenir, par exemple, les réserves de glycogène. Donc, avoir un apport de 4 à 6 grammes par kilo en fonction du volume d'entraînement total. Et surtout, si vous combinez explosivité plus d'autres entraînements à côté. Au niveau des protéines, encore une fois, réparation et construction musculaire, on en a déjà parlé dans le podcast précédent, dans un podcast précédent, sur tout ce qui est macronutrition, qu'on vous invite fortement à réécouter, si ce n'est pas déjà fait. Et là, au niveau des protes, on sera sur des apports de 1,6 à 2 grammes par kilo. Petit point sur la supplémentation, la créatine. On en a déjà parlé et aujourd'hui, c'est le plus important, c'est le supplément pour l'explosivité. Ça vous permet d'améliorer le système ATP-CP et un gain de puissance de 5 à 15%. Et au niveau du dosage, classique, 5 grammes par jour et pas forcément besoin d'une précharge. C'est plus un argument commercial qu'autre chose, il faut arrêter de se le cacher. Tout ce qui est café, vous pouvez également en prendre. Voilà, pré-workout, dans le genre. Ça vous permet d'améliorer la puissance, la vitesse. Mais attention encore une fois à la tolérance. Et c'est pour ça qu'on a fait un petit podcast sur la caféine et la théine qu'on vous invite à écouter pour être au point sur le sujet. Petit point hydratation, la déshydratation réduit la puissance. Donc encore une fois, n'oubliez pas de boire correctement tout au long de la journée pour être au point pendant l'entraînement. On a parlé de la manière de s'entraîner, on a parlé de la bouffe, on a parlé périodisation.
Et on va parler aussi forcément récup. Le système nerveux est fortement utilisé, fortement impacté par les entraînements d'explosivité. Donc derrière, le dodo, c'est très important. 8 heures, 9 heures de dodo vous permet également d'améliorer la gestion du stress parce qu'on n'arrive pas à être explosif quand on est dans un état de fatigue accumulée. Et si jamais vous voulez plus d'infos sur tout ce qui est sommeil, encore une fois, on se répète, mais il y a un podcast dessus qu'on vous invite à écouter. Pour tout ce qui est musculaire, la plio va créer des dommages, surtout lors de la réception, puisque c'est sur un travail de type excentrique. Et si jamais vous ne savez pas ce que c'est l'excentrique, devinez quoi? Forcément, il y a un podcast dessus qu'on vous invite à écouter pour être au point et à revenir ici une fois que vous aurez toutes les infos. C'est possible que vous ayez quelques courbatures, d'où l'intérêt de manger votre quota de protéines. Et d'où l'intérêt de laisser 48 heures minima de récup entre les sessions de plio intense. Ok? Voilà pour le petit point explosivité, le petit point entraînement, le petit point nutrition et le petit point récup. Parce que l'explosivité, c'est une qualité athlétique par excellence. C'est la synthèse de la force, de la vitesse, mais qui nécessite derrière de la coordination et de la puissance pour être mise en place. Donc on a vu qu'il fallait une base de force solide, avec des mouvements classiques, du squat, du deadlift, etc., qu'on va chercher à développer pour construire le potentiel de force brute qui va nous être nécessaire pour un transfert dans le domaine de l'explosivité. L'entraînement explosif, il doit être néanmoins spécifique. On va chercher de la pliométrie, du sprint, des lancers, de l'haltéro avec une vitesse d'intention maximale. On veut aller au maximum de ce qu'on est capable de faire. Ok ? Pourquoi ? Parce qu'il y a des principes qui sont stricts. On va avoir un faible volume d'entraînement, mais une haute qualité avec une récupération importante pour être frais, dispo et avoir des charges optimales pour la puissance à 30-60% de la 1RM. On va chercher à périodiser de manière intelligente, construire de la force en off-season, convertir cette force en puissance et chercher à la maintenir pendant la saison. Okay, mais tout ça, ça nécessite une nutrition qui soit adéquate, avec des glucides pour l'énergie, des protéines pour la récup et de la créatine. Et oui, parce que la complémentation, c'est un nouveau mot. C'est un mélange entre supplémentation et complément. Si jamais, ce sera au dictionnaire Larousse 2027. Mais tout ça ne fonctionne pas sans une bonne récup. Encore une fois, donc on va se coucher, on arrête de scroller sur Instagram, sur TikTok. Et ça vous permettra d'avoir une explosivité qui va vous transformer des athlètes qui sont forts en athlètes dominants. C'est ce qui va vous différencier d'un grand joueur. Et c'est ce qui vous permettra de courir plus vite, de sauter plus haut, de frapper plus fort, de changer de direction au bon moment, plus rapidement, pour aller choper tout le monde sur le terrain. Ok, mais c'est une composante qui est très exigeante et la progression, elle est graduelle. Donc il y a des respects, des principes qui sont à prendre en compte, ceux qu'on a vus dans ce podcast, mais aussi et encore et toujours de la patience. Parce que vous ne deviendrez pas explosif en un mois, mais ça prendra 4-6 mois d'entraînement intelligent. Mais derrière, vous verrez que le jeu en vaut largement la chandelle. Et c'est sur ces belles petites paroles qu'on va vous laisser explorer tout ça. On va vous laisser tester, faire un petit tour de city à pleine balle pour vous amuser. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain podcast. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, quelques étoiles en fonction de la plateforme où vous êtes, un petit like si vous êtes sur YouTube. On se fait une petite bise et puis on se revoit la semaine prochaine pour un prochain podcast. Ciao!